Hey, bienvenue sur Toposcope. Les périodes de fête sont finies et pour bon nombre d'entre nous, ces dernières sonnent comme la saison des cadeaux. Évidemment, un large choix de présents peut nous être fait, des jeux vidéo aux vêtements en passant par les smartphones, et figurez-vous qu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce dernier en abordant quelques astuces qui peuvent vous être utiles et deviendront vite primordiales si vous ne désirez pas remettre plusieurs centaines d'euros pour en racheter un d'ici quelques mois. Au passage, on vous a filé il y a quelques semaines un Snapchat pour nous parler, mais sachez qu'on est plusieurs au Toposcope, alors aujourd'hui c'est à moi de vous le donner, et vous demandez tous de m'ajouter en masse sur le Snapchat, le Top Show qui s'affiche à l'écran, où je répondrai à toutes vos questions et où nous pourrons parler de tout ce que vous désirez. Avant que la vidéo ne commence, je compte sur vous pour ne pas oublier de mettre un pouce bleu si elle vous plaît, car on se fixe un objectif de 2000 likes en 24 heures, je sais que c'est possible, ainsi que de me dire la marque de votre téléphone et si oui ou non, vous commettez ces quelques erreurs à éviter avec votre smartphone. C'est parti! Numéro 1. Ne jamais l'éteindre. J'ai décidé de mettre cette erreur en avant et à la première place, car je suis convaincu que 80% d'entre nous laissons notre smartphone allumé en permanence. En tout cas, si vous êtes un adepte de cette pratique, arrêtez tout de suite et songez donc à laisser votre smartphone se reposer un peu. Il est bon et même plus que conseillé d'éteindre son smartphone régulièrement, d'autant plus que cela vous aidera à prolonger sa durée de vie et non pas la raccourcir comme vous le faites actuellement. Selon les experts, le laisser en veille en permanence est mauvais pour la batterie et si comme moi vous avez ou aviez l'habitude d'avoir votre smartphone pour réveil, investissez donc 10 € dans un réveil classique qui fera très bien l'affaire. Autrement, certains téléphones mais qui commencent à se faire rares peuvent se rallumer volontairement à l'horaire programmé du réveil. Je sais que dans mon cas personnel sur iOS 10.2 ce n'est pas le cas, mais il me semble que sur certains téléphones BlackBerry c'est possible d'après mes expériences personnelles. Le meilleur conseil est donc de l'éteindre durant toute la nuit et de le rallumer lorsque vous vous réveillez, et pour les personnes qui seraient encore en cours, songez à l'éteindre aussi pendant 1 heure de cours chaque jour, histoire que le cycle de conservation fonctionne vraiment. Numéro 2. Le laisser charger toute la nuit. Bien que ça paraisse pratique de pouvoir dormir toute la nuit sans se soucier d'une panne de batterie en se réveillant, cette pratique a bien ses inconvénients et méfaits, et ils ne sont pas des moindres. En effet, admettons que votre batterie met 2 heures à se charger pleinement et que vous le laissiez brancher 8 heures durant, la batterie de l'appareil va s'abîmer et s'user bien plus vite que prévu et par conséquence rendre l'âme plus rapidement. Encore une fois, après une expérience perso avec un Galaxy Grand Prime, je peux vous confirmer que j'ai réduit de plus de 24 heures l'autonomie de ma batterie après avoir adopté cette mauvaise pratique, alors faites très attention, ne faites pas comme moi et profitez plutôt du moment où vous rentrez des cours jusqu'au dîner pour la recharger à fond et être quand même à bloc le lendemain matin, le tout en préservant votre smartphone. Numéro 3. Laissez le Bluetooth et le Wi-Fi en tout temps. Laisser ces deux gadgets allumés tout le temps même quand vous ne vous en servez pas est très mauvais pour votre smartphone car c'est tout simplement une perte de batterie et d'énergie totalement inutile. Quand vous sortez de la maison et que vous vous éloignez de votre réseau Wi-Fi, pensez à le désactiver sur votre téléphone, de même pour le Bluetooth si vous n'utilisez plus cette connexion pour diffuser de la musique à distance ou échanger des données avec une autre personne, désactivez-le et je vous promets que vous allez préserver de précieux pourcentages de batterie, parfois très élevés, qui se révèlent bien utiles en cas d'urgence extrême. Numéro 4. Oubliez de nettoyer. C'est courant, et ce problème touche une majorité des possesseurs de téléphones qui n'en prennent pas soin en ne le nettoyant que très peu, voire trop peu souvent. Bien qu'à première vue il paraisse propre, je peux vous garantir que si vous ne prenez pas la peine de le nettoyer brièvement avec une lingette adaptée ou un torchon, ce dernier peut regorger de saletés bien dégoûtantes, bien qu'invisibles ou presque à l'œil. Selon des études et des sources d'analyse que j'ai trouvées sur le web, des cuvettes de toilettes ou même des animaux en tout genre seraient en possession de moins de germes que votre mobile. Tout de même incroyable, n'est-ce pas ? Apple, même dans les notices et manuels fournis lors de l'achat d'un produit par exemple si je ne me trompe pas, conseille de nettoyer le précieux avec un chiffon doux, bien qu'un tissu très peu humidifié se fera l'affaire. D'autres entreprises proposent même des alternatives avec les rayons ultraviolets qui selon eux, élimineraient les bactéries et saletés présentes sur votre objet. Numéro 5. L'utiliser quand le climat n'est pas adapté. Votre iPhone est pensé et conçu pour supporter des climats et températures que nous dépassons parfois lors des saisons hivernales ou estivales. Par exemple, utiliser son téléphone lorsque les températures ne sont pas comprises entre 0 et 35 degrés peut causer pas mal de dommages invisibles à l'œil mais pourtant bien réels. Si vous le faites, la batterie va s'abîmer, s'user plus rapidement et parfois même, le téléphone pourra s'éteindre soudainement sans vous demander votre avis. Du coup, vous écourtez par la même occasion sa durée de vie et personnellement ce n'est pas ce qu'il y a de plus cool quand on paye des fois 500 ou même 1000 € son smartphone. Vous l'avez donc compris, protégez votre iPhone, Samsung, Nokia ou Sony par exemple en évitant de l'exposer à des températures extrêmes et ce dernier ne pourra que vous remercier.
Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quelle erreur à ne pas commettre allez-vous corriger désormais pour le bien de votre smartphone, ça m'intéresse beaucoup. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Le Toposcope est de retour et ça va encore une fois de plus faire très mal. Ciao ciao.